Bonjour chère Vierge, bienvenue à votre tirage annuel pour 2025. Pensez toujours à consulter également les tirages pour votre signe lunaire, Vénus et ascendant, afin que votre perspective sur le temps à venir, sur l'année prochaine, soit complète. Cette règle s'applique à tous les tirages, chaque fois que vous lisez des horoscopes ou justement lorsque vous consultez des tirages de cartes astrologiques, vous devez toujours regarder également la lune, Vénus et l'ascendant, afin de pouvoir saisir toutes les dimensions. D'accord? Je vais maintenant tirer d'abord une carte de sagesse pour quoi? Ici. Donc, je vais tirer une carte de sagesse pour les décisions de vie pour l'année prochaine. Et ensuite, je vais consulter les cartes Rider-Waite. Ce qui t'attend exactement. Donc, ce qui t'attend en général, je vais voir ce qui t'attend professionnellement, ce qui t'attend en amour, Vierge. De plus, je vais voir quel est le plus grand risque pour toi l'année prochaine. Et aussi la plus grande opportunité. Et ensuite, nous passerons à la suite. C'est là que la vraie fête commence. Là, nous verrons ce qui t'attend, mois par mois, y compris les cartes temporelles. Cela signifie que je te donnerai aussi des dates précises. Et ensuite, je vais aussi vérifier ce que tu caches à ton vis-à-vis et ce que le vis-à-vis te cache. Quelqu'un sera là à 12 mois et vierge, topidop et sexy et sensé. Si tu n'as personne en ce moment, il y aura sûrement quelqu'un l'année prochaine. Nous le verrons aussi dans la suite après. Et je te lirai aussi dans la suite, Vierge, ce qui est exactement écrit sur ta carte annuelle ici. Ici, il y a des conseils professionnels, il y a des conseils techniques amoureux et surtout aussi des avertissements. C'est toujours très bien dans ce livre. Alors, regardons. Je vais d'abord te tirer une carte annuelle ici. Qu'est-ce qui attend exactement la Vierge en 2025? Je te prie, écoute ma prière, sainte et bienveillante Vierge. S'il te plaît, Vierge. 4 en 2005. C'est très bien. Vierge. Qu'avons-nous ici? 25. Enroulement. Enroulement. Ici, j'ai 25 en travers, somme 7. 7e, c'est la transformation. Enroulement, comme ça, je ne peux pas te le présenter mieux. Il y aura de l'action l'année prochaine. Il y aura de l'action l'année prochaine. Je vais le dire ainsi. Tes amitiés, cette année, elles n'existeront plus en 2026. Ouais. En 25, tout change et en 26, tu ne seras plus ami avec les mêmes personnes. Les personnes avec qui tu n'es pas ami maintenant deviendront tes amis en 26. Oui, tout tourne ici dans les 12 prochains mois et en 26, vous serez amis. Je vois ici avec la carte des enroulements, Vierge, que tu vivras à peu près l'opposé de ce que tu vis actuellement. 2026 EST ta vie, c'est en fait ton actuel ou plutôt présente vie de 24 inversé. Est inversé. Et cette inversion se produit en 2025. Oui, j'ai aussi le 25 ici. 2025 est pour toi l'année de transformation, pour ainsi dire, qui te mène à une vie inversée. Oui, à une une. La vie en 26 sera véritablement le contraire de ce que tu as maintenant. D'accord. Intéressant. Voyons voir ce qui vient ici pour la Vierge. S'il vous plaît, en l'année 2025, s'il vous plaît. C'est un fermer les yeux et traverser. Oui, c'est déjà comme ça. Alors, regarde que l'année prochaine, Vierge en l'année 25, tu restes émotionnellement distant. Oui, donc je ne me laisserai pas trop entraîner quelque part. Je ne m'engagerai pas trop dans des affaires parce que l'objectif en vue n'atteint pas être important pour toi. Ton objectif est d'atteindre le contraire en l'année 26. Et d'ici là, ces détours se produisent et il est important que tu ne te laisses pas emporter par les tornades qui se produisent autour de toi. Voyons voir. Bien, ce n'est pas du tout un problème pour toi.
Tu es déjà très ancré et très concentré sur l'objectif principal. On ne peut pas simplement t'emporter dans une tornade. Cela ne fonctionne pas avec toi. C'est bien, d'accord? Zach. Fiache. Professionnellement, j'ai ici quelques épées. Oh! D'accord. Alors, qu'est-ce qui t'attend professionnellement? Si tu es au chômage, si tu cherches un emploi, d'accord? Dois-je te dire quelque chose? Donc, si tu es au chômage et que tu souhaites le rester, tu resteras aussi au chômage l'année prochaine. D'accord. Si tu es au chômage et que tu cherches un emploi, alors l'année prochaine, tu trouveras d'abord un emploi qui ne te plaira pas du tout. Ah, ça ne te plaît pas, ça ne te plaît pas. Et il y a de l'insatisfaction au travail. Ce sujet existe bien. Nous ne pouvons pas toujours avoir tout ce que nous voulons, c'est déjà clair, mais on part ou on prend au moins. Bon, cela n'arrive pas souvent non plus. Bon, c'est vrai en fait, c'est la norme. Ce sera l'année prochaine un emploi qui ne te plaira pas beaucoup. Si tu es à la recherche d'un emploi, cela ne te plaira pas tant que ça. Ceci est important si tu envisages de changer de travail. Si tu as un emploi et que tu cherches un autre emploi, sache que le nouveau travail pourrait être pire que l'actuel. Il y a beaucoup de potentiel pour cela. Si tu as un emploi et que tu ne cherches pas de travail, tout va bien. Tout se passe bien. Alors l'année prochaine, tu vas découvrir certaines choses. Certains sujets concernant les divers aspects de ton employeur ou de ton employeuse seront mis en lumière. Oui. Ouais, il se pourrait bien que ton entreprise rencontre quelques difficultés. Cela mettra-t-il en danger ton poste? Non. Mais il y a des difficultés, bon, puis ces difficultés entraîneront un changement. À ton poste de travail, ok, tu vois comment quelque chose se prépare ici. Il se peut que peut-être, sans le savoir, tu aies été de manière inconsciente l'assistant de quelqu'un au travail. Oui, l'assistante de quelqu'un qui se fait licencier et tu te retrouves dans le département d'éthique. Est-ce l'inverse? Avant, sans le savoir, as-tu fait avancer quelque chose de mauvais dans l'entreprise? Et ensuite, tu te retrouves dans la commission d'éthique ou dans les RH, les ressources humaines, et tu dois vérifier si les normes des employés sont respectées et ce genre de choses. L'inverse est également préparé ici professionnellement, pour ainsi dire. D'accord. Si tu es indépendant, que tu as ta propre entreprise, alors l'année prochaine, ce sera surtout la paperasse qui sera au premier plan. C'est terrible, je sais. C'est comme un sabotage, un peu, on se sent saboté, c'est énorme, mais tu devras y faire face l'année prochaine. La paperasse sera à l'ordre du jour l'année prochaine, fiducie, déclaration fiscale, inscription, prestations sociales, tout cela doit être clarifié l'année prochaine. Et c'est plutôt le côté non créatif qui est mis en avant ici, de ton entreprise, de ton indépendance au premier plan l'année prochaine. D'accord, oui. Je te l'ai dit, reste émotionnellement distant. C'est bien, c'est difficile quand il s'agit de paperasse. Là, tu dois être émotionnel. C'est d'accord, je dois juste passer par là maintenant. Ça doit toujours être fait et maintenant ça doit être fait. Qu'est-ce qui arrive ici? En matière d'amour, qu'est-ce qui t'attend, Vierge? J'ai ici la carte du chariot, j'ai ici le 7, ici j'ai aussi le 7, la somme des chiffres 25 donne 7. Ça avance, ça avance. L'année prochaine, tu as ici, tu vois ces deux sphinx, tu auras quelqu'un à tes côtés qui veut exactement la même chose. Comme toi, qui a exactement les mêmes objectifs et s'engage de la même et de manière équitable. Comme toi. Donc cette fois-ci, tu ne repartiras pas les mains vides l'année prochaine avec les étoiles ici autour. J'ai l'indication de la carte des étoiles. Cela concerne la réalisation des souhaits. Tu auras ici ce rêve d'un partenaire ou d'une partenaire. L'année prochaine, c'est exactement quelqu'un comme ça que j'avais imaginé. Le feras-tu?
dire c'est exactement un tel engagement que j'ai toujours souhaité. Et surtout, avec cette indication sur la carte des étoiles, j'ai aussi l'indication que cette personne sera physiquement, exactement, ce que tu as toujours voulu. Oui, c'est exactement quelqu'un comme ça que j'avais imaginé, diras-tu? Il se pose alors la question, est-ce une personne que je connais déjà, ou une personne du passé, ou est-ce une nouvelle personne? Comme je l'ai dit, je vais examiner cela dans la suite, c'est ainsi. Je vais donc examiner cela dans la suite. Là, j'entrerai dans les détails, ici, dans la première partie. Je te donne un aperçu de ce qui vient. J'ai dit, là-bas, c'est la vraie fête. Quel est le risque pour toi l'année prochaine depuis l'église ici, que tu puisses être trop impliqué émotionnellement, que tu sois émotionnellement ou que tu sois ici, j'ai ici depuis l'église, cela vient ici de nulle part et est ici ou en plein air, cela peut atterrir ici n'importe où pour ainsi dire. Et il y a ici l'année prochaine le risque que cela puisse atterrir dans le domaine professionnel. Ici, je pose toujours la carte du risque. Oui, mais si c'était un risque par rapport à cela, alors cela aurait atterri ici. Je l'aurais formulé comme une opportunité, mais je t'aurais aussi averti de quelque chose. Cela aurait alors atterri ici, par exemple, le 5 des coupes. Et ensuite, je t'aurais dit, hé, regarde, tu dois faire ceci et cela. En termes de formulation, ce n'est pas du tout une contradiction ici. J'ai ici le page des épées, l'as des coupes ici. Il se pourrait que l'année prochaine, tu sois un peu trop généreux avec ton cœur. Et surtout, j'ai ici avec la carte du chariot vierge très positive des développements dans le domaine du cœur, dans ta vie amoureuse. Et cela pourrait ici te conduire à être un peu bohème, aussi professionnellement. Alors, tu pourrais vivre cet excès d'amour et surtout vouloir distribuer de l'amour que tu pourrais vouloir ici, être trop émotionnellement engagé par rapport à des sujets que tu dois traiter avec froideur. Tu as le chariot ici. Je veux dire, comme je l'ai dit, dans ta vie privée, sur le plan amoureux, ça avance fantastiquement. L'année prochaine, tu auras ta femme idéale à tes côtés. Et cela peut alors déjà te conduire à aller ici et dire « Ah, cette société fiduciaire me plaît le plus, nous nous sommes super bien entendus, l'énergie est bonne, la chimie est bonne. Je vous confie la mission, bien que lors du choix d'une société fiduciaire, tu devrais en fait regarder les faits, comment ces gens travaillent, au lieu de te fier simplement au charme du directeur de l'agence. Trop vers partir. D'accord. Si ton chef, ta chef a fait quelque chose de stupide, alors ce n'est pas le bon moment pour montrer de la compréhension, de l'empathie ou autre. Ce type, cette femme, a mis en danger ton emploi. Tu dois maintenant, ici, froidement sauver ta propre peau et l'entreprise, n'est-ce pas? Et cette autre opportunité que l'entreprise t'offre, ou sinon accepter immédiatement toute correction et justement sauver ta peau. Ce n'est pas le bon moment pour répondre avec humanité. Maintenant, il voulait en venir là-dessus les bâtons. Et j'ai parlé tout à l'heure du fait que si tu travailles dans une entreprise, des informations arrivent concernant quelque chose qui ne va pas. Est-ce que c'est là? Oui. Si tu es dans cette situation, alors ces informations arriveront avant la fin de 2024. Oui, avant que l'année ne se termine. Il est aussi assez typique de laisser sortir de tels sujets avant Noël. Peut-on dire au revoir? Pendant la période des fêtes, les esprits peuvent se calmer. Cela arrive souvent. Eh bien, qu'on annonce quelque chose avant les vacances. Au revoir. Quelle chance t'attend en 2025? Avant... Ah, attends, désolé, je viens de le mettre là-dedans moi-même, désolé. Désolé. Ah, attends. Je l'ai juste mis moi-même ici. C'est intéressant, les cartes sont redistribuées ici et aussi ici. Les cartes sont redistribuées l'année prochaine, Vierge. Reste bien concentré sur ton truc, d'accord?
Ce sont des moments comme ceci, ce sont des moments où il y a de la disruption, ce sont des moments où tout est bouleversé, ou pas. Où il est déterminé, où les dés sont relancés, où positions créées, où opportunités naissent, où visages apparaissent. Et c'est pourquoi il faut, quand les choses changent, quand la tour s'effondre, il faut être très concentré. C'est opportuniste, c'est comme ça. Je parle ici de la vie professionnelle. Je vais également examiner en détail ce qui se passera exactement en ce qui concerne l'amour dans la suite. Avec l'ermite, j'ai ici la paix, carte de la Vierge. Ne te laisse pas induire en erreur par cette atmosphère sombre ici. L'ermite est une carte de la Vierge et représente tout simplement cela, comme tu le vois, que l'année prochaine, tu seras capable de façonner les différents domaines de ta vie selon tes goûts. Donc si en ce moment, Vierge, tu as un peu l'impression de vivre une vie qui ne t'appartient pas, que tu voudrais en fait porter des chaussures complètement différentes, vivre dans un endroit complètement différent, si tu dis un autre appartement me conviendrait en fait beaucoup mieux. Si tu as l'impression que ton travail n'est pas vraiment le tien, mais qu'il t'a été imposé, alors ne t'inquiète pas. L'année prochaine, tu seras pleinement au centre de ta vie, ce qui devrait être le cas en fait. Tu es pleinement au centre de ta vie ici. Et tu dois absolument veiller ici. Tu vois, comme il est orienté vers les méandres, tu vois comment l'ermite est orienté ici, vers les enroulements, dirigé vers les liens. Tu vois, il a dans la lanterne une étoile. Tu vois ce que je t'ai expliqué ici tout à l'heure. Une étoile. Je vais t'expliquer ceci, Vierge. Je crois que ta prochaine phase de vie, tournera surtout autour d'une vie privée grandiose. Ce seront les années où ta vie privée pourra vraiment fleurir, prospérer et où tu auras une fin heureuse. Ce sont les années heureuses qui t'attendent. Et il est très important que tu restes concentré là-dessus. Donc ici, sauve ton derrière et veille à ce que rien ne puisse détruire ton bonheur. L'ermite, ici, qui est orienté vers les enroulements ici, même si tout est en désordre, même s'il y a des détours, même s'il y a des tempêtes, je me concentre sur le fait que j'aurai ici une vie privée heureuse et je me concentrerai uniquement sur ma famille, sur mon partenaire, sur ma partenaire. Et je veillerai à ce que ce qui se passe autour, surtout professionnellement, ne puisse pas m'affecter émotionnellement. Bien, voyons maintenant. Je vais maintenant ici Vierge. Voyons ce qui t'attend mois après mois, l'année prochaine, de janvier, février, mars, avril, mai, décembre 2025. Vais-je alors aussi utiliser les cartes temporelles et te dire exactement quand quoi se passe? Et j'aurai alors aussi beaucoup plus de détails ici concernant ta vie privée. Je vais vérifier ici à propos de ta femme idéale, ce qui se passe exactement pour que vous soyez si d'accord ici. Et avec l'aide de ces cartes, je vais vérifier ici ce que tu caches à ton partenaire et ce que ton partenaire te cache. Et ensuite, je vais te lire ici dans le livre d'accompagnement ce qui est écrit concernant les messages relationnels et professionnels. Et je vais aussi vérifier ici quel avertissement cette carte te réserve pour l'année prochaine. Tu trouveras le lien pour la suite vierge d'une part en bas dans la boîte d'information. Pour accéder à la boîte d'information, il te suffit de taper sur le titre de cette vidéo ici, puis elle se déroulera. J'ai également inséré le lien dans les commentaires. Si tu vas dans les commentaires de cette vidéo ici, tu le trouveras en haut. Mon commentaire, j'ai commenté épinglé pour que ça ne glisse pas. Tu y trouveras aussi le lien. Pour la suite, si mon style te plaît, Vierge, je serai ravie que tu cliques sur s'abonner. On se voit de l'autre côté. Au